l'invité de la matinale. KTO Radio. Le 11 novembre marque un jour particulier de mémoire de la Première Guerre mondiale. C'est aussi l'occasion d'honorer les soldats revenus des combats et les blessés en opération, avec notamment le Bleuet de France. Qu'ils soient militaires, policiers ou pompiers, notre invité de ce matin a créé en 2017 l'association Invaincus, qui les accompagne et offre un espace de solidarité pour affronter les blessures. Sébastien Bressan, bonjour. Bonjour Maxence. Vous êtes donc le fondateur, vous êtes anciennement le président, vous avez passé la main il y a une semaine tout juste à une autre personne, vous êtes aujourd'hui directeur de l'association Les Invaincus. Dites-nous en plus sur cette association, quel est son objectif au quotidien ? Son objectif, divisé en 3, c'est accompagner les militaires blessés, notamment les blessés psychiques des armées, de sensibiliser la population, sensibiliser dans l'armée à cette blessure invisible. Et la 3e, c'est de tisser des liens, entre les militaires blessés, tisser des liens avec la nature et aussi avec le côté spirituel. Et comment se passe ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement et à qui vous le proposez exactement ? Donc notre accompagnement est basé sur la paire et danse. Donc la paire et danse, c'est un système qui permet d'accompagner des personnes en s'appuyant sur le vécu expérientiel de la blessure. Donc on propose un accompagnement toute l'année de blessés psychiques des armées, soit ce qu'on appelle des vétérans, donc qui ont été réformés de l'armée, qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des civils, et des militaires qui sont encore en activité mais blessés. Donc c'est des personnes qui ont vécu des traumatismes, des blessures, qui accompagnent ceux qui ont vécu plus récemment cette blessure ? Oui, c'est ça. S'appuyer sur le vécu expérientiel du trauma, puisque les experts de l'expérience, comme on dit, ce sont les personnes qui ont vécu le traumatisme. Donc on s'appuie sur ce vécu expérientiel, de l'hospitalisation, des contacts avec des psychiatres et des psychologues, de l'expérience des médicaments. Donc les médecins prescrivent des médicaments, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont expérimenté ce qu'ils prescrivent. Donc on complète le savoir universitaire des médecins, des psychologues, avec notre vécu expérientiel. Et dites-nous, quelle est la réalité de vie, les épreuves que traverse un blessé, qu'il soit militaire, pompier ou policier ? C'est difficile de faire une généralité, puisque chaque personne traverse le trauma différemment. S'il est seul chez lui, c'est bien sûr différent que si il vit en famille et qu'il peut s'appuyer sur des ressources familiales, ou quelqu'un qui a déjà des problèmes dans sa famille et qui rajoute par-dessus le vécu du trauma, qu'une personne soit déjà réformée et qu'elle se retrouve au chômage après la réforme et à la recherche d'un emploi avec un trauma, c'est différent qu'une personne qui est blessée et qui est encore opérationnelle, qui doit aller à son unité en cachant le trauma pour rester opérationnel, ou alors prendre la décision de dire à ses chefs je me sens pas bien, je pense qu'il va falloir que je consulte. Donc c'est difficile de faire une généralité. Mais vous me disiez qu'il y a néanmoins un sentiment souvent de solitude et une certaine précarité qui revient souvent. Oui, alors il y a bien sûr un accompagnement institutionnel, mais qui ne correspond pas à tout le monde, à tous les blessés. Et selon les régiments, selon les unités, l'accompagnement est différent. Que la personne habite à Paris ou qu'elle habite dans un petit village dans le sud-ouest, ça va être différent. S'il y a un hôpital militaire à proximité ou s'il est très éloigné de l'hôpital militaire, c'est compliqué. Donc il y a un accompagnement institutionnel, mais il y a aussi
des anciens militaires blessés ou des militaires blessés qui se retrouvent seuls, sans accompagnement, et qui tombent dans la précarité après la réforme. Que recherchent ou qu'attendent généralement les blessés qui viennent vers votre association et qu'ils ne retrouvent peut-être pas ailleurs? Je pense que s'il y avait un choix à faire, je dirais que le premier, c'est le non-jugement, puisqu'il y a une stigmatisation, mais qui touche bien évidemment tous les troubles psychiques et pas forcément le trouble de stress post-traumatique. Dans notre société, quand on a une douleur invisible, des troubles psychiques, il y a une stigmatisation, hein. Il y a une peur et il y a aussi une auto-stigmatisation. Donc, une perte de fierté. Avant, on était fiers de servir, de porter l'uniforme, d'être opérationnel, de partir en mission. Et une fois qu'on est frappé par le trouble psychique, voilà, on s'auto-stigmatise. Voilà, on se demande si on est entre guillemets un malade mental. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai cette montée de colère ou de violence on se sent pas en accord avec la société civile puisqu'on est projeté de l'armée à la vie normale entre guillemets sans les codes. Donc chez nous, ils recherchent une vraie famille, des personnes qui comprennent et qui ont vécu ce que eux vivent aujourd'hui, et on peut leur transmettre notre expérience. Vous parliez de la société, Sébastien Bressant. Elle peut se montrer parfois indifférente devant les sacrifices ou l'engagement consenti par les soldats, par les militaires. C'est un poids pour ceux qui portent les conséquences durables de leur engagement. Donc, au niveau de l'association, j'ai accompagné soit à courte durée, soit à longue durée, à distance par téléphone ou en accompagnement de proximité, plus de 800 militaires blessés. Donc, pour répondre à la question, je dirais que oui, c'est un gros poids, puisque juste simplement quand on est réformé, tout le monde ne trouve pas un travail de suite après, puisque quand on est réformé, on a encore un suivi médical, on a encore des médicaments, on a encore un suivi psychologique, des fois avec un psychiatre, et on ne se sent pas forcément apte à travailler de suite, à reprendre un travail de 35 heures dans un bureau. Voilà. Certains font une transition professionnelle qui fonctionne bien, et je dirais une majorité pas. Et le fait d'aller à Pôle emploi, déjà, là, c'est la première marche pour s'inscrire et être en règle par rapport à la société civile. S'inscrire comme chômeur, alors qu'on a servi 5, 10, 15, 20 ans. Moi, j'ai servi 22 ans et je me suis retrouvé devant la porte de Pôle emploi comme un civil lambda qui a échoué et qui doit passer la porte pour pointer et dire voilà, je suis un demandeur d'emploi, mon numéro d'allocataire, c'est voilà. Donc ça déjà c'est un retraumatisme. Et après tout le reste de la vie, de la journée, c'est la même chose. Sébastien Bressant, par rapport à cet accompagnement que vous proposez dans votre association, vous en avez parlé, vous avez dit un mot en début d'interview, un accompagnement, une proposition spirituelle. Vous organisez des séjours à l'abbaye Notre-Dame de Sénanque dans le département du Vaucluse auprès des frères cisterciens. Comment vous est venue cette idée de proposer cet accompagnement spirituel ? C'est un long cheminement qui a fait écho à la blessure spirituelle. Donc la blessure spirituelle, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Récemment, la docteure Christine Roulière-Lelidec en a parlé.
Elle est spécialisée dans le psychotrauma et c'est une médecin militaire. Mais à l'origine, c'est Jonathan Shea, un psychiatre américain, qui a parlé de ça par rapport au Vietnam. Il parle de moral injuries et donc la blessure invisible infligée à l'âme des soldats. Et notamment, ça touche les valeurs morales profondes. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je suis pas mort? Pourquoi mes collègues sont morts? Pourquoi est-ce que je suis encore en vie avec toutes ces douleurs et tout ce qui m'arrive? Et la première personne qui a répondu à cette question, c'était un moine cistercien qui est aujourd'hui à l'abbaye de Sénanque et qui m'a dit tu devrais peut-être te poser la question différemment, pas pourquoi suis-je encore en vie, mais pourquoi en 2 mots, pourquoi en faire? Et donc pourquoi en faire? Et en fait, je me suis dit je vais aider mes frères d'armes qui souffrent comme moi avec mon expérience. On va se regrouper, on va former quelque chose et avancer ensemble. Parce qu'on vit tous cette blessure-là. Et je me suis dit, je vais proposer à tous ces blessés de contacter, de rentrer en contact, de parler avec les moines parce qu'ils ont une expérience de vie assez particulière. Et je dois essayer de leur offrir ça. En général, on n'ose pas forcément parler de cette dimension spirituelle quand les personnes ont fait partie d'un corps institutionnel, laïque par définition. C'est vrai qu'en France, il y a des freins. Et beaucoup moins aux États-Unis, beaucoup moins au Canada, beaucoup moins en Angleterre. Aujourd'hui, pourtant, il y a des aumôneries militaires dans les armées. On a tous des saints patrons. Moi, j'étais dans les parachutistes, c'est Saint-Michel. Et j'ai aussi la spécialité maître chien, donc c'est Saint-Roch. On a tous des saints protecteurs. Avant de sauter de l'avion, très souvent, on prie Saint-Michel. Et quand on est blessé, c'est un peu le vide. Donc, je me suis aussi beaucoup penché sur cette question et sur l'aide que m'a apporté Saint-Michel pendant mes souffrances. Et ça parle aux personnes aussi d'autres confessions, même athées, cette proposition spirituelle? Bien sûr, puisque à l'abbaye, nous avons un militaire qui est de confession musulmane, qui vient aussi pour remercier les moines, prier avec nous. Et les moines ne nous posent pas la question est-ce qu'on est chrétien, est-ce qu'on est laïque, est-ce qu'on est athée, est-ce qu'on est d'une autre confession. Ils nous accueillent comme ils sont, hein, ça fait partie des règles de Saint Benoît, d'accueillir les personnes de passage sans les juger. Donc ça aussi, ça nous fait du bien. Merci Sébastien Bresson, on arrive déjà au bout de notre interview, mais merci de nous avoir fait découvrir l'activité de cette association des Invaincus. Et si certaines personnes peuvent vous soutenir, ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire sur le site internet, sur Instagram ou sur Facebook. Avec notamment, j'ai vu des produits dérivés, on pourrait dire, qui aident à financer l'association. Encore merci d'avoir été avec nous en ce mardi 11 novembre. Merci Maxence, bonne journée.